Bonjour à toutes et tous, alors bienvenue dans ce nouveau live créatif. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Alors je vais attendre un instant que tout le monde arrive. Bien, est-ce que vous m'entendez bien? Bien, est-ce que vous m'entendez bien? Bon, je pense que oui du coup. Alors voilà le petit projet que je vous propose aujourd'hui. Ah super, très bien, parfait. Alors c'est un petit projet relativement simple, mais les petites techniques du jour, ça va être surtout ici pour la colorisation. Vous allez voir, ça n'a rien de très méchant. Alors, on va encore attendre une petite minute et après on va commencer. Alors donc, pour ce... Alors, je vais tâcher de ne pas renverser mon café, je vais le mettre ailleurs. Voilà, ce sera plus sage. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra? Donc, ce set Amitié Pascal, qui est au catalogue saisonnier janvier-juin 2022. Donc, la référence, c'est 157 740 pour celles qui souhaiteraient commander. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez le... Vous la... Ah, pardon, excusez-moi, vous pouvez l'acheter avec la via la boutique en ligne. Pour celles qui habitent près de chez moi, celles et ceux qui habitent près de chez moi, je passerai bientôt une commande groupée. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Donc aujourd'hui, nous avons besoin du petit caneton ici. Ensuite, nous aurons besoin... Ah, j'ai du blanc partout sur les doigts, je ne sais pas d'où ça sort. De la stazone. Alors ensuite, toujours les produits Stampin' Up, on aura besoin d'un bloc acrylique. Alors, bien sûr, là, des blocs, on peut les acheter ou les gagner au fur et à mesure. Donc, on aura besoin de celui-ci. Le Stampin' Scrub là, pour nettoyer notre tampon. Notre nettoyant pour Stazone. Oui, ça fait beaucoup de choses, mais finalement, c'est, quand vous voyez bien, c'est beaucoup de choses que vous avez déjà chez vous. À part ce lot de tampons. Ensuite, ce lot de cercles. Toujours Stampin' Up, bien sûr, ça je vous les ai montrés souvent, donc potentiellement vous les avez déjà. Alors, pour la colorisation aujourd'hui, là, c'est là où j'ai un petit peu triché parce que... Alors, vous avez deux solutions. Soit vous faites à l'encre, d'accord? Donc, une encre assortie à votre papier. Mais aujourd'hui, on va travailler avec des pastels secs. Donc, là, il y en a un catalogue de Stampin' Up, mais moi, j'en avais déjà. Donc, vous avez trois sortes de pastels secs. Alors, je vous présente tout, hein, et après, on va attaquer. Alors, les pastels secs que je mets... Soit des barres qui sont de cette taille-là. Donc là, ça va être plus pour les grandes surfaces. Ou pour faire à l'aquarelle, éventuellement. Enfin, éventuellement, oui, à l'aquarelle. On en trouve très facilement un peu partout, hein, mais comme toujours, comme je vous le dis, si vous pouvez, essayez de prendre quelque chose de bonne qualité. Ou alors, des tout petits bâtons comme ça, cette taille-là, ou les plus petites surfaces.
Bon, c'est pas quelque chose dont on se sert tous les jours, mais le résultat est vraiment chouette. Et ce que je vais vous proposer, dont on se serve aujourd'hui, ça va être des crayons comme ça, donc toujours des pastels secs. Donc c'est aussi ça se rapproche des crayons aquarellables que l'on peut avoir. Donc ça, on va se le garder de côté. Et enfin, donc là, sur le jaune, il va nous falloir... Donc j'ai pris Narcisse Délice. Donc on va avoir besoin d'un 14 sur 14. On va bien garder la chute pour faire notre cercle festonné. Et un autre carré ici, 14 sur 14, en blanc. Vous allez voir, je vous donnerai des autres mesures au fur et à mesure. Bien, alors là, on va déjà commencer à couper notre papier. Alors, notre fameux coupe-papier. 14. Sur 14. Alors là, il va falloir optimiser au maximum nos chutes. Sur 14. Celui-là, on aura à le recouper ensuite. Pour l'instant, on range notre coupe papier. Alors là, on va prendre nos cercles. Pour être sûr de ne pas se tromper, on va prendre notre caneton et voir dans lequel il tient le mieux. Donc ça va être celui-ci. Voilà, il n'y aura rien de trop. Toc, ça va être parfait. Et on va venir couper notre cercle premier. Alors n'hésitez pas à participer, à intervenir au fur et à mesure. Alors on vient couper notre cercle. Et on va couper le cercle festonné tout de suite. Alors on s'assure que ce soit le bon. Oui, tout à fait, c'est celui-ci qu'il nous faut. Donc, voilà, nous avons nos deux cercles. Alors, dans l'immédiat, on n'a plus besoin de la Big Shot, donc on peut la ranger. Alors, là ici, dans ce restant de papier, on va se découper. On va venir couper ici au ras du festonnage. Donc là, je vois que ça nous fait un carré de 7 sur 7. Donc, en fait, il n'y a pas trop d'importance. On va couper une bande de, allez, 3 cm. On va venir plier au milieu ici. En fait, ça va nous servir juste à caler nos cercles de tout à l'heure sur notre carte.
Vous voyez, j'ai fait toc toc, 1 centimètre. On va plier comme ça. On viendra tout à l'heure coller derrière de cette façon. Je vous remontrerai de toute manière. Voilà, j'espère que pour l'instant tout est bon pour vous, tout est OK. Alors, on va reprendre notre bloc acrylique. Notre Stazone. Et c'est là où il va falloir bien viser pour ne pas déborder de votre cercle. Je vais me lever, ce sera plus facile, je verrai mieux ce que je fais. Meilleurs vœux, Brigitte, bienvenue, et bonjour. Alors je renifle encore un peu. Ah, vous voyez, ça n'a pas bien marqué, donc eh bien, on va retourner. Vous voyez, toujours l'avantage de ne pas tout coller tout de suite. Comme ça, si vous vous loupez, comme je vous dis à chaque fois, au moins... Bonjour, Litana. Oh, il va être bien sombre, notre piou-piou, là, notre coin-coin. Mais c'est pas grave, vous allez voir, avec le jaune, ça va bien éclaircir. Alors, tout de suite, on va nettoyer notre tampon. Comme vous savez, la Stazone, ça marque quand même pas mal. Alors, si vous êtes comme moi, vous êtes soigneux avec vos tampons, vous essayez d'en prendre soin. Et voilà, regardez, votre tampon est quasi neuf. Bien, alors, bon, je vous avais dit que j'avais un café tout à l'heure. Il est là, je vais peut-être le boire avant qu'il soit froid. Et on va passer à la colorisation. Alors, vous allez prendre un jaune le plus assorti possible à votre papier de fond. Et là, vous allez venir commencer sur le bord ici. Alors, ça n'a pas besoin forcément d'être vraiment partout. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va prendre, ça je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on en trouve partout c'est dans les rayons en général Beaux-Arts, souvent qu'on trouve ça. Bon, ça coûte, c'est pas très cher, hein, je vous avoue, ça coûte rien. Et là, on va venir tirer
venir tirer notre craie en fait, voilà notre pastel. Et voyez, ça vous éclaircit quand même par rapport au bord, ça vous éclaircit bien sur le milieu. C'est un peu l'effet qu'on va vouloir chercher. L'avantage des pastels secs, vous voyez, c'est qu'il y a un petit endroit ici, je vois qu'on a débordé. On prend une gomme et on vient gommer. Sur la débordée. C'est quand même un gros avantage. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir, alors celui-ci, je peux le ranger. On va coloriser, bien entendu, le bec de notre caneton. Vous voyez, l'effet, je trouve, est assez sympa. Alors après, vous pouvez également jouer sur faire un dégradé de couleur. Vous voyez, je vais prendre un jaune un peu plus clair. On va venir toujours, même principe, tirer notre pastel sec. Alors sur du jaune, ça va pas être flagrant. Ça va être surtout flagrant pour... vous vous souvenez du petit lapignou que je vous avais montré sur du même set? Ça va être surtout très flagrant sur des couleurs un peu plus foncées. Enfin, ou très dégradées. Vous voyez, comme ici, j'ai utilisé le même principe ici. Vous voyez, sauf que j'ai utilisé plusieurs dégradés de marron. Et on va faire pareil pour les pattes. On va venir coloriser nos papates. Alors là, on n'a pas forcément besoin de tirer la couleur. La surface n'est pas très grande. On n'a pas forcément besoin de faire de dégradé. Et au contraire, vous voyez, ça va venir illuminer un peu l'ensemble. Même le bec, vous voyez, on peut le faire tout en orange. Ensuite, on va s'occuper des yeux de notre petit canard. Alors là, ça va être idéal pour des baptêmes, un goûter d'enfant, un petit gâteau invité pour un petit gâteau, un petit cadeau invité pour une naissance, etc. Enfin, un repas de naissance et tout ça. Donc, et là, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai juste mis un peu de noir pour les yeux, pour bien les faire ressortir. Tout simplement. Alors, pour ça, c'est fait. Là, on va pouvoir coller. Alors, moi, ce que je conseille aussi, vous voyez, alors, si vous pouvez, si vous comptez vous en servir souvent, des pastels secs, je vous conseille toujours de passer un fixatif par-dessus. C'est pareil, ça se trouve facilement au rayon des beaux-arts, mais seulement, vous voyez, quand vous allez passer votre doigt, ça évitera que vous en ayez sur le doigt, et ça va éviter d'en mettre un peu partout sur la carte. Alors, vous voyez, c'est passé, donc je vais gommer le surplus. Voilà, donc là, on va venir coller. M'excusez, je suis encore un petit peu enrhumé de la semaine dernière. C'est presque passé, mais j'y suis encore.
voyez, j'ai un peu touché le orange ici, donc c'est un peu bavé. Le fixatif va venir vraiment fixer, comme son nom l'indique, vos couleurs. Donc là, ce que je vais faire, j'ai attrapé la bombe et je vais en mettre tout de suite un petit peu avant de continuer à en mettre partout. Vous voyez, c'est une grande bombe comme ça. Là, c'est pareil, hein, vous en avez pour un bon moment. Alors, je vais juste ouvrir la valve là-bas parce que je l'ai vu dans un endroit quand même assez aéré. C'est fait et on va laisser sécher. Bien, on va passer à la carte maintenant. Comme ça aura le temps de sécher pendant ce temps-là. Voilà. Alors, ah bah oui, forcément, j'ai tout sorti, donc il faut tout que je range maintenant. Voilà, c'est fait, l'avantage d'avoir tout sous la main. On reprend notre carré de 14 par 14 en narcisse délice. Et on va passer à la découpe et au montage de notre carte. Alors, je remercie déjà d'avance, dès maintenant, toutes celles et ceux qui restent, qui sont encore là. Donc là, c'est simple, on se met à 7 cm, donc au milieu. Et on trace une première fois. Ici. Et on retrace à nouveau dans ce sens-là. Et une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Là, on va se remettre toujours sur notre 7 cm. Là, vous voyez, vous avez le pli ici à 7 cm. On va placer notre curseur ici dessus, toujours à 7 cm ici du bord, et on va venir couper. Là, on va bien marquer nos plis. Une première fois sur celui-là, une fois ici. On va marquer notre pli ici. Bien, ensuite, le coin ici et le coin là, on va les placer vraiment sur la petite encoche qui est ici, vous voyez, qui était l'équivalent du 0. Pour les mesures, tac tac. Et on va venir tracer. Pareil pour ce côté-là. Un coin ici, jusqu'au coin là. Et on vient bien marquer nos plis.
voyez, ça prend déjà quand même pas mal forme. Ensuite, notre carré ici, en blanc. Alors, là, il va y avoir une petite astuce. Il nous faut un carré en 6 sur 6 et un carré en 6,5 sur 6,5. Donc là, on va se mettre sur 6,5 ici. Six et demi. Et là, on va venir retailler 6 sur 6. Et là, on va venir le couper dans la diagonale. Ah, alors, ça ne veut pas venir. Voilà, ça y est. Et un deuxième carré. D'ailleurs, on aurait pu faire tout le même, tout d'un bloc. Donc, un deuxième carré de 6 sur 6. Je me suis un peu compliqué la vie pour pas grand-chose. Voilà, hop. Pareil, on vient couper dans la diagonale. Et là, on va commencer à assembler notre carte. Alors, mon super roller de colle. Alors là, on va venir coller à plat. Alors, nos fameux triangles ici, qui vont aller là comme ça. Et on va les coller. Alors, il faut que, vous voyez, vous remarquez, je décale par rapport au pli. Et pour que ça reste quand même joli, qu'on voie bien les plis. Enfin, joli. Je ne sais pas si vous trouvez ça joli, mais je trouve que c'est plus harmonieux, disons. Et enfin, notre carré ici de 6,5 sur 6,5. Alors là, il n'y a pas d'importance. Quand vous avez les deux là, soit là, soit là. Allez, on va dire sur celui-ci à droite. Et là, vous allez venir coller la gauche, ici à gauche. Vous allez venir en coller cette partie. Et la passer en dessous. Vous voyez, passer en dessous comme ça. Et vous collez.
Bien. Vous vous souvenez notre petit, entre guillemets, butoir ici. On va venir coller une partie. On va reprendre notre cercle ici. On va venir le coller au dos. Alors, on va faire trop de boulettes. Tchuc, tchuc, tchuc. On va venir aplatir avec notre pivot en os. Et là, vous allez venir bien glisser le long des plis pour poser votre cercle festonné. Et votre carte est prête. Alors là, le but, c'est quand même que ce soit au milieu avant que ce soit complètement collé. Voilà. Alors, sur le devant ici, vous avez largement la place de mettre, vous savez, les fameux Ferrero Rocher. Vous pouvez presque vous permettre également de diminuer un peu la taille de votre carte, de prendre par exemple un carré de 12-12, si vous avez besoin ou si ça vous intéresse, de faire légèrement plus petit. Et votre cadeau invité. Ici, vous pouvez très bien faire un petit système de chevalet également. Vous voyez avec votre... Tiens, je vais plier en deux, vous verrez mieux, vous vous rendrez mieux compte. Donc là, 4 cm, je vais plier à 2. Un peu plus de 4, je pense. Vous voyez, ici, vous pouvez très bien également faire un porte-nom si vous voulez également. Pourquoi pas. Vous voyez, ça vous laisse quand même plusieurs possibilités. Donc, pourquoi pas mettre carrément aussi le porte-nom ici. Votre Ferrero là. Vous avez quand même pas mal de choix. Et voilà pour votre petit cadeau invité pour un moment dédié aux enfants. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous fait plaisir. Je vous souhaite une belle après-midi. Prenez soin de vous et à très bientôt.